à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce lundi, un homme a perdu la vie sur les routes de Vairao hier soir. 1 heure plus tard, Punaouia était également le théâtre d'un accident. Prudence au volant en cette période de fête. Comment vérifier l'application de la loi sur l'obligation vaccinale sans toucher aux droits fondamentaux des citoyens? Un collectif d'avocats remet fortement en cause les contrôles effectués par l'ARAS. La période de Noël et du jour de l'an, pas toujours synonyme de joie. Le mal-être peut même s'accentuer. Des structures comme le Fare Tamahau ou l'association SOS Suicide peuvent s'avérer vitales. Enfin, ne manquez pas, en fin de journal, notre reportage sur ces passionnés de boxe anglaise. Ils n'ont pas hésité à quitter Tahiti et s'installer à Nantes pour progresser dans leur discipline. Un homme d'une vingtaine d'années est mort dans un accident hier soir à la Presqu'île. Sa voiture a percuté un poteau électrique. Les pompiers de Vairao ont tenté de le réanimer en vain. Vito Tapo et Marcel Bono se sont rendus sur les lieux de l'accident ce matin. Les détails avec Ismaël Tahiata. Cela devait arriver tôt ou tard. Cette fois-ci, le village de l'Ifrémé, situé au PK10 500, a fauché la vie d'un conducteur. Il est un peu plus de 19h hier soir quand un jeune homme roulant dans la direction Teahupo'o-Vairao percute un poteau électrique. Premier arrivé sur place, les pompiers de Vairao. À l'arrivée de l'équipe d'intervention, on a constaté que le poteau électrique qui se trouve derrière moi, qu'on a remplacé dans la nuit, était sectionné. Donc le véhicule se trouvait là dans le fossé. L'équipe n'a pas pu aborder la victime de suite parce que le courant n'a pas été coupé. On avait des éclats d'étincelles encore avec des détonations. Donc du coup, on a demandé à l'EDT. On a dû appeler EDT pour demander la copie du secteur, qu'on puisse nous approcher le véhicule et sortir la victime qui était en ACR. L'équipe d'intervention procède au massage cardiaque, mais le conducteur n'y survivra pas. Vitesse excessive ou abus d'alcool, rien n'est sûr pour l'instant. La municipalité et les administrés, eux, pointent du doigt la dangerosité de ce tronçon de route. Depuis les 2 derniers mois, on a eu 3 accidents. C'est le 3e accident là, mais vraiment juste là. Non, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on signale régulièrement tous les accidents qui surviennent. Il y a eu des courriers de fait, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu vraiment d'actions concrètes qui ont été entreprises pour sécuriser le virage, quoi. Ici, aucune signalisation routière n'indique un virage dangereux. Et il n'y a pas non plus de panneau de limitation de vitesse. Quand ça vient de là-bas de Teahupo'o, ça file. Et ensuite, quand ils arrivent sur ce tournant, quand vous voyez le virage, c'est un virage assez brusque. Et ça causerait un problème si on n'a pas l'habitude, s'il n'arrive pas à maîtriser le véhicule. Cet accident aura plongé la commune de Teahupo'o dans le noir total pendant plus de 3 heures. Quelles sont les causes réelles de l'accident? L'enquête suit son cours. Oui, et un autre accident a eu lieu vers 20h30 hier soir, du côté cette fois du magasin Week-end à Punaouia. Il impliquait une voiture et un scooter. Les pompiers de la commune font état de 3 blessés. L'un a pris la fuite, les 2 autres ont été évacués au centre hospitalier de Taoné. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, la loi sur l'obligation vaccinale est applicable depuis le 23 décembre. L'ARAS, l'Agence de régulation sanitaire et sociale, est chargée de vérifier son application. Une mission sérieusement remise en cause par un collectif d'avocats. Ils craignent que certaines lois fondamentales soient piétinées. Hiari Tahiyata et Heidi Enko. C'est via son site internet que l'ARAS compte faire un maximum de vérifications. Elle compare les listes des employés envoyées par les chefs d'entreprise à celles des vaccinations mises à disposition par la direction de la santé. Un travail fait exclusivement par les médecins et pharmaciens de l'ARAS habilités à le faire. À partir donc de ces listes de personnes, nous allons déterminer si nous avons déjà en notre possession les justificatifs qui permettent de vérifier la conformité de la personne à l'obligation vaccinale. Et si nous n'avons pas de justificatif, nous contactons directement la personne afin qu'elle puisse justifier de sa conformité à l'obligation vaccinale.
Au 23 janvier, cette obligation sera appliquée en Polynésie. Seules exceptions, les employés qui ne sont pas en contact avec du public ou ceux ayant une contre-indication médicale. Problème, selon le syndicat des avocats de Polynésie, cette procédure de vérification empiète sur d'autres libertés, celle du secret médical par exemple, ou encore celle de la protection des données informatiques d'une personne, défendue par la CNIL. Les patrons ne peuvent pas obliger un salarié qui ne souhaite pas se faire vacciner à le faire. De la même manière, un employeur n'a pas à communiquer, n'est pas forcé de communiquer la liste de ses effectifs à la RAS. Opposer le secret médical, c'est le recours le plus important qui nous est offert par la loi. Le syndicat critique ouvertement la loi du pays qu'il trouve liberticide en comparaison à la loi nationale. La loi nationale a cet avantage d'être moins sévère et moins générale que la loi de pays du 23 août, qui malheureusement vient créer une obligation vaccinale pour quasiment toute la population. Pour la RAS, il ne reste plus que 3 semaines aux non-vaccinés concernés par la loi pour se mettre en conformité. Pour le SAPF, par contre, les hostilités sont engagées. De plus en plus de personnes se seraient déjà manifestées pour contester individuellement l'obligation. Et puis face à la recrudescence des cas de Covid dans le monde, le gouvernement a décidé de renforcer encore un peu plus les conditions d'entrée en Polynésie française. À partir du 30 décembre, toute personne âgée d'au moins 12 ans devra présenter un résultat de test PCR négatif. Il faudra qu'il soit réalisé dans les 2 jours précédant le vol. Un isolement de 72 heures sera également demandé aux arrivants. La magie de Noël n'agit pas sur tout le monde. Ces périodes de fête n'ont pas toujours l'effet escompté, surtout après cette année éprouvante où de nombreuses familles ont été endeuillées. L'association SOS Suicide recense 30% d'appels en plus cette année par rapport à 2020. Quels sont les dispositifs de soutien psychologique en Polynésie? On fait le point avec Aline Liénard et Jacques Damour. 1000 appels reçus par SOS Suicide, c'est 300 de plus que l'année dernière. La pandémie en est la cause. Les Polynésiens sont de plus en plus angoissés par un avenir incertain. Mais l'association en tire un bilan positif. Cela signifie que les personnes en souffrance demandent de l'aide. À travers le premier appel, les intervenants établissent une relation de confiance, puis proposent des moyens d'accompagnement adaptés à chaque individu. On proposait des accompagnements par rapport au réseau qui travaille avec nous. Donc ça peut être associatif culturel, association sportive, association caritative, ou même des structures religieuses, ou des professionnels de la santé. 2 numéros pour contacter l'association. SOS Suicide est joignable 24 heures sur 24 et la ligne d'écoute est gratuite depuis un téléphone fixe. Au Wharetamaho, un dispositif d'écoute a été mis en place depuis septembre à l'attention des familles endeuillées par le Covid. Un accompagnement pour les familles de type duel, c'est-à-dire un accompagnement individuel. Et puis nous avons mis un deuxième dispositif en place, ça a été le dispositif de groupe. Donc nous avons eu davantage d'usagers qui ont fait la demande pour le premier dispositif. Donc en cette fin d'année, nos dispositifs sont toujours d'actualité. Mais la mission principale du Wharetamaho est la prévention de la dégradation des liens entre parents et enfants. Avec une trentaine de consultations par jour, la demande reste soutenue même en cette fin d'année, car tous les dispositifs de soutien psychologique sont gratuits. Toujours à disposition de la population, des enfants et des parents ou des accompagnateurs parentaux. Plusieurs accompagnements proposés, comme des accompagnements psychologiques ou éducatifs, ou même une combinaison des deux. Pour prendre rendez-vous, il suffit de contacter le Wharetamaho par téléphone ou de se rendre directement sur place à Whareute. Nous vous parlions hier soir des déboires de certains agents de la commune de Papara. Eh bien, au terme d'une rencontre entre la commune et le syndicat COSAC, les 11 salariés concernés vont pouvoir bénéficier de 45% de leur salaire. Le budget de Papara le permet encore. L'accord a été signé. L'argent sera versé avant la fin de l'année. Toujours sur la côte ouest de Tahiti, dans la commune voisine Apaea, le maire Anthony Géros a pris un arrêté pour lutter contre la divagation des chiens et des chats errants. Il espère ainsi accélérer l'ouverture de la fourrière que la commune partagera avec Punaouia. Les animaux seront gardés 8 jours avant d'être euthanasiés. Écoutez le maire à ce sujet, il répond à Jacques Damour.
J'aime pas trop parler d'euthanasier ces animaux parce qu'on privilégie le placement en famille d'accueil. Mais par contre, dans la réglementation intérieure, ils ont prévu de faire un gardiennage de 8 jours. Et après 8 jours, là, ils s'inquiètent de placer ces animaux en famille d'accueil ou bien d'arriver à l'extrême limite qui est l'euthanasie. Ils ont quitté Tahiti il y a 3 ans pour vivre leur rêve dans l'Hexagone et leurs efforts ont fini par payer. Hereani Temarono et Tautua Dauphin ont obtenu tous deux le titre de vice-champion de France de boxe. Ismaël Tahiata a rencontré Tautua Dauphin justement et ses coachs au club de boxe Nantes Plein Contact. Regardez. Les coups fusent tels des projectiles sur le ring. L'adversaire du Tahitien est redoutable. Finale des championnats de France élite, catégorie des moins de 64 kilos. Tautua Dauphin en maillot bleu face à l'expérimenté Lounès Hamraoui. Le Nantais d'adoption s'incline de peu, mais sa prestation lui vaut le trophée du boxeur le plus fair-play. J'ai tout mis le paquet, j'avais cette envie-là de boxer avec le champion en titre. J'ai fait le travail qu'il fallait faire, le travail qu'on m'a demandé de faire, c'est les coachs. Donc pour moi, j'étais satisfait, j'ai pas de regret après cette défaite-là parce que c'est pas n'importe qui aussi la personne avec qui j'ai boxé. Objectif atteint, l'objectif c'était déjà d'arriver dans le quart final. On a fait mieux que ça, on est arrivé en finale avec les deux, là, Hereani et puis Toto. Et puis c'est une fierté. Parce que c'est quand même aussi un moyen de reconnaissance par rapport à mon travail en tant qu'entraîneur et en même temps pour les boxeurs. Du coup, ouais, on aurait voulu finir premier, mais bon, c'est la 2e place. Donc, du coup, pour moi, c'est toujours bien la 2e place, comme ça va toujours nous donner l'envie d'aller chercher plus haut encore. Yorana, bienvenue à NPC. Depuis août 2019, les familles Dauphin et de Lapina s'entraînent au sein du club Nantes Plein Contact. Un club créé en 1998 par Jules Ivoulé. Ça marche vraiment très bien, tant sur le sport sportif, professionnel, et puis sur le plan de formation pour les cadres, c'est très important. On voit bien qu'Eric et Stéphane ils ont entamé la formation du BGEPS, donc c'est qualifiant pour eux, ainsi que la formation DGEPS, aussi qualifiant. On voit aussi actuellement qu'il y a Tautua Raphaël, il a réussi avec précision la qualification son CQP et SOP. Donc ça c'est très bien aussi pareil, certificat de qualification professionnelle. Et on attend les autres qui arrivent derrière. Créer une passerelle entre Tahiti et la France et permettre surtout aux boxeurs du Fénouais de progresser, c'est le souhait de Stéphane de Lapina. On essaie de montrer que, bon, ok, il faut des moyens, mais si maintenant on nous donne, si on donne une enveloppe à des gens qui veulent justement progresser, des jeunes qui veulent progresser, c'est tout à fait possible. Donc on veut démontrer à long terme que si on veut évoluer, ben, il faut bouger, il faut créer justement cette passerelle. À la une du quotidien régional, Tautua Dauphin reçoit le trophée du fair play des mains de Dominique Nato. Le président de la Fédération française de boxe souhaite l'intégrer au groupe élite. Une belle perspective pour ce jeune boxeur de 22 ans issu de la commune de Fa'a. Tautua profite de passer un peu de temps avec sa famille. Il rejoindra d'ici peu l'équipe de France à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Petit détour à présent par la Nouvelle-Calédonie. Profitez des vacances scolaires pour découvrir l'univers de la voile. C'est ce que propose le Cercle nautique calédonien. À Nouméa, les licenciés du club font découvrir aux débutants leur première sensation de glisse sur le 29er. On voit cela avec Martin Charmasson et Cédric Michaud. Vous allez accrocher la sangle de trapèze et du coup ça va vous permettre de vous maintenir en l'air. Sur le bateau, ça va être pareil. Parce que c'est vous, avec vos jambes, vous allez sortir et faire l'équilibre. Être suspendu en l'air tout en dirigeant un bateau, c'est ce qui attend ces jeunes filles dans leur initiation au 29er. La ceinture de trapèze va les relier à ce skiff pouvant embarquer 2 personnes. Côté navigation, elles suivront les conseils des jeunes licenciés de l'école de sport du CNC. Ils vont faire la barre, ils vont essayer de s'approprier l'équipier, qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'équipier. Et une fois qu'ils seront un peu à l'aise, on les emmènera sur un autre support où là, ils essaieront de s'approprier le rôle de barreur. Et voilà, donc on a des magnifiques conditions cet après-midi, il fait beau,
pas trop de vent, c'est parfait pour l'initiation. Le 29er mesure près de 3 mètres, il pèse 70 kg et peut planer au-dessus de l'eau, à condition de bien se positionner. Allez, vas-y. Vas-y, tends les jambes. Assis-toi, voilà, assis-toi. Et tu tends tes jambes. Voilà, parfait, c'est parfait. Le plus important, c'est de ne pas se faire peur. Pour moi, sur l'eau, il y a quand même beaucoup d'éléments et c'est vrai qu'on est un petit peu plus ou moins craintif sur l'aspect de la gîte du bateau. On a plus ou moins d'appréhension, donc c'est des choses qu'on va pouvoir régler et tempérer avec justement les tuteurs qui sont sur les bateaux. Et ce que je leur demande, c'est surtout d'adapter la navigation au niveau des jeunes et au niveau de ce qu'ils ont envie. De jeunes tuteurs, licenciés au Cercle nautique calédonien, qui prennent plaisir à transmettre leur savoir à ceux qui découvrent ces dériveurs achetés par le club. Mission réussie. J'aime bien. Enfin, c'est un peu difficile, mais ça va. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il a plein de fils et etc. Et en plus, on doit aller vite pour changer de côté. Voilà. Quand je suis arrivé il y a 2 ans, on découvrait un tout nouveau monde et ils nous ont très bien accompagnés. Et je trouve que c'est bien de rendre à ce club, de les aider à notre tour pour faire découvrir à des nouveaux jeunes ce nouvel univers qui nous façonne et qui nous plaît à tous depuis tout petit. Ces initiations au 29er, mais aussi au RS FEVA qui ne plane pas et reste plus stable sur l'eau, vont continuer jusqu'au 31 janvier prochain. L'information principale de cette édition, un homme d'une vingtaine d'années a perdu la vie hier soir à Vairao. Son véhicule a percuté un poteau électrique. Un autre accident a fait 3 blessés à Punaouia. Plus que jamais en cette période de fête, la prudence est de mise. Les titres de la presse demain, à la une de la Dépêche, football, l'Aespire est à la Coupe du Monde des clubs. Et pour Tahiti Info, le coût de la vie sauvé par la téléphonie. Au programme de votre soirée sur la première, la série franco-belge Balthazar, puis un divertissement, 300 chœurs chantent pour les fêtes. Demain matin, ne manquez pas les premiers journaux en radio présentés par Suliane Favenec et Abinera Tematahotoa. D'ici là, passez une excellente soirée sur nos antennes et à demain. Papa Noël, je te confie ces mots, porte-les avec toi, là-bas sur tous les toits. Papa Noël. Alors, recevez mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pleine de promesses. Je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année 2022. Prenez soin de vous. Joyeux Noël et bonne année à tous les téléspectateurs de Polynésie la Première. À tous les téléspectateurs de Polynésie Première, on vous souhaite de passer un joyeux Noël et une bonne année. Restez sur la première. Maruru. Dans le ciel. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.